Taisez-vous. Je vous demande de vous taire. Oui, vous là. Maintenant, ne dites rien, ne dites plus rien. Vous sentez ce que je ressens? Ce rapport de force. J'ai le pouvoir sur vous puisque vous vous taisez. Et c'est là que commence quelque chose de malsain. C'est déjà là que commence la violence silencieuse. Mesdames et messieurs, je viens de vous demander de vous taire et vous venez de le faire, de m'obéir, sans réfléchir, sans vous poser de questions, sans montrer votre mécontentement, comme si c'était normal. Mais demander à quelqu'un de se taire, ce n'est pas juste lui demander de se calmer, ce n'est pas rien. C'est lui dire indirectement, moi j'ai quelque chose à dire, mais pas toi. Tu as moins de choses à dire que moi, tu es moins intéressant, tu comptes moins que moi. Et ce silence-là, il fait mal. Ce silence violent, on le voit partout. Tout d'abord à l'école, dans la cour de récréation. Un camarade est moqué, rabaissé, voire humilié. Tout le monde les regarde, mais autour, c'est le silence. Pas un mot, pas un geste, pas un laisse tranquille où ça suffit. Parce que parler c'est risqué, parce que se taire c'est plus simple. On ne dit rien au maître ni au professeur, on ne dit rien à nos parents, on ne dit rien au harceleur, on ne dit rien au coparceleur. Par peur peut-être, et par lâcheté sûrement. Si je ne dis rien, je suis donc d'accord avec ce qui se passe. Je suis aussi coupable que le harceleur, et je deviens son complice. Le problème, ce n'est pas seulement celui qui fait du mal, mais c'est aussi tous ceux qui ne disent rien. Le harceleur parle fort, il intimide, mais le silence des témoins est encore plus fort. Dans la société, parfois face aux injustices, au racisme, aux discriminations et à l'homophobie, on voit, on sait ce qui se passe. On sait que ce n'est pas normal, mais on se tait. Parce que c'est plus simple. C'est confortable. Se taire face à l'injustice, c'est choisir son camp, celui qui fait mal, mais c'est surtout accepter que ça continue. Un enfant qui pleure, qui veut parler, qui parle trop, trop fort, qui crie, qui essaie de se faire comprendre, on le fait taire. Mais demander à un enfant de se taire, c'est parfois lui dire qu'il nous embête et lui demander de disparaître. On apprend très tôt que parler c'est déranger. À l'adolescence ou à l'âge adulte, même s'il ne va pas bien, il se taira. Dans ma famille, la communication est très importante. Si mes parents ne répondent plus à mes questions et à mes demandes, s'ils m'ignorent, s'ils ne me fâchent plus, si ma mère ne crie plus, ça me fera du mal quand même, car j'aurai l'impression de ne plus être important à leurs yeux. Ne pas me répondre, ce sera me punir, ce sera une sanction invisible, ce sera mettre une distance entre nous, ce sera une violence froide. Au travail aussi, le silence fait des ravages. Un patron ou un directeur qui ne dit rien à ses employés, qui ne dit pas que leur travail est bien ou mal fait, les rabaisse et diminue leur confiance en eux. Son silence augmente le stress et la peur de mal faire. Lors d'une réunion, on peut nous demander de nous taire, et l'on finit par croire que l'on ne mérite pas d'être écouté. C'est ça, la vraie violence du silence. Ce n'est pas l'absence de bruit, l'absence de mots, mais c'est l'absence de reconnaissance. Quand quelqu'un souffre, on lui dit que ça va aller, ou on ne lui répond pas. Mais parfois, ce silence vient de nous. On n'ose pas parler, pas s'exprimer. On garde tout à l'intérieur. On dit que ce n'est pas grave, que ça passera. On se tait quand ça ne va pas, on se tait quand on souffre, on se tait quand on est blessé. Un matin, une petite douleur apparaît. On ne dit rien, on se dit que ça va aller, que les jours passent. Cette douleur devient plus importante, elle augmente jusqu'à devenir inquiétante. Et le médecin nous informe que c'est grave. Ah, si seulement j'avais pris rendez-vous avant, si seulement j'avais parlé. On croit que se taire, c'est justement éviter la violence. Alors que parfois, c'est exactement comme ça qu'on la laisse gagner. Alors oui, le silence ne fait pas de bruit, mais ne vous y trompez pas. C'est justement parce qu'il frappe là où personne ne peut crier. Et là maintenant, dans ce silence, vous ressentez que je vous demande quelque chose, alors faites le bon choix. Mais chut, je n'ai rien dit. Ai-je été violente avec vous comme je n'ai pas parlé? Je ne crois pas. Le silence. Le silence, c'est cette mélodie. Douce, pure, rassurante pour certains, indispensable pour d'autres. C'est cette mélodie qui vous donne l'occasion de vous échapper. Ce sentiment, qui à lui seul nous permet de nous écouter nous-mêmes, et qui aujourd'hui vous permet de m'écouter. Merci. Puis de l'autre côté, il y a la violence. Brutale, autoritaire, cruelle et même blessante. Cet instrument utilisé à mauvais escient par certains et manipulatrice par d'autres. Imaginez-vous, vous marchez dans la rue, vous dites bonjour à un passant, mais celui-ci ne vous répond pas. Alors ce silence, vous allez l'interpréter. Peut-être qu'il ne m'a pas entendu, peut-être qu'il était mal à l'aise, et si c'était moi qui ne l'avais pas entendu. Le silence est ambigu. Il peut exprimer beaucoup, mais sans action identifiable. Pourriez-vous être sûr que ce passant voulait être violent avec vous? Le silence ne produit aucun dommage direct. Il ne blesse pas, ne menace pas,
contrairement aux actes et aux mots. Il n'a pas de contenu précis. Le silence n'impose rien. Et dans le sens où on définit la violence comme l'expression brutale de ses sentiments, le silence, lui, est une expression et laisse à celui qui le reçoit de n'être rien de plus qu'un silence. Dans ce cas, il agit alors comme une barrière, comme une réponse calme, démunie d'agressivité, que l'on a le choix d'accepter ou non. C'est ainsi qu'on parle de violence. Mais alors, on ne parle pas de la violence faite par le silence, mais bien de celle de l'interprétation que notre cerveau, faible et sensible, fait de celui-ci. On croit souvent qu'un silence est réfléchi et veut dire beaucoup. Mais la plupart du temps, le silence est simplement utilisé comme une protection lors d'une confrontation. Le silence est un moyen de ne pas aggraver une situation. Dans ce cas, il n'est pas une forme de violence, mais bien une arme pour vaincre celle-ci. Le silence n'a donc rien de violent en lui-même. Il semble l'être lorsqu'il est précédé de pensées violentes par celui qui le reçoit et non par celui qui le provoque. Dans ce cas, ceux qui se taisent sont les seuls dont la parole compte. De plus, toute violence repose sur une volonté de soumettre quelqu'un à quelque chose qu'il ne veut pas sans son consentement. C'est donc pour cela qu'essayer de briser un silence est un acte violent. Le silence, dans son plus simple appareil, n'impose rien et n'est pas imposé. Imaginez un enfant. Il a une mauvaise note ou il a fait une bêtise. Il le cache à ses parents car il a peur de se faire punir. Lorsque ses parents l'apprennent, il brise ce silence et l'illusion que tout allait bien. Ainsi, le silence agit comme une barrière et même comme un bouclier. Lorsque ce silence est brisé, l'illusion que tout allait bien aussi. Le silence n'est pas violent, mais c'est plutôt la fin de celui-ci qui est. Car, en étant brisé, le silence fait découler des actes, des conséquences et même des répercussions. Le silence n'a donc rien de violent, comparé à son entrée brutale dans ce foyer. Sa rupture qui, elle, fait découler des actes et des paroles violentes. En outre, je dirais que dans le cas où la liberté d'expression est un droit fondamental et non une obligation, qui plus est inscrit dans notre Constitution, celle de ne pas s'exprimer l'est aussi. Comment pourrions-nous imaginer que notre Constitution pourrait inscrire un acte qui fait preuve, de plus ou moins loin, d'une certaine violence? Si le silence était un acte violent, celui-ci serait illégal. Or ici, le silence est un choix. Avez-vous déjà regardé des séries policières? Si oui, vous allez reconnaître cette phrase. Vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Enfin, même si vous n'avez pas regardé de séries policières, je pense que c'est pareil dans la vraie vie. Oui, je pense parce que ai-je vraiment l'air de m'avoir déjà fait arrêter? Bon, revenons où j'en étais. Dans ces séries, ou dans la vraie vie, ce silence est utilisé pour se protéger et éviter toute forme de violence, qu'elle soit contre les policiers ou par ceux-ci. Ainsi, dans la mesure où l'on ne peut obliger quelqu'un à parler, le silence est un moyen sain de protéger et de se protéger. Il agit alors comme une barrière et permet de s'assurer de son intégrité personnelle. C'est donc pour ça que je ne peux pas affirmer que le silence est une forme de violence, mais bien une arme pour vaincre celle-ci, permettant à un individu de faire face à de nombreuses situations. Pour mettre fin à cette idée que le silence est une forme de violence, n'essayons plus de l'interpréter, n'essayons plus de le briser, mais respectons-le, afin qu'il soit l'égal de la liberté d'expression et non plus une pression.